Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous avez dit quelque part que seules les ténèbres et la lumière connaissent véritablement Dieu et le diable, et que l'innocence et l'ignorance ne le connaissent pas. Expliquez-nous comment les ténèbres peuvent-ils connaître Dieu, Vénérable Maître? Et pourquoi dit-on que les ténèbres, puisqu'on dit la lumière? Bon, là déjà il y a erreur, les ténèbres. Quand on ne peut pas dire les ténèbres et la lumière. Hein, c'est un faux langage. La ténèbre et la lumière. Si on parle des ténèbres, on doit parler aussi des lumières. Vous voyez un peu, c'est quelque chose qui marche ensemble. Vous voyez. Bon, maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les ténèbres qui enferment Dieu. Hein? Dieu est comme, comment je peux appeler ça? Est une source de toutes les ressources. La source de toutes les ressources. De façon que son corps est tout ce qui est, tout l'univers, l'océan que nous voyons. Hein? Mais on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est son corps qui est là. Son corps, c'est l'eau, le feu, l'air, le sol de la terre. Vous voyez? Donc, maintenant, tout cela a des règles et doivent être respectés. Parce que Dieu doit être honoré de toutes ses façons, de toutes ses qualités, de toutes ses formes, parce qu'il est ressource. Maintenant, quand vous ne connaissez pas donc ces ressources, vous ne connaissez pas pourquoi vous respirez l'air, vous ne connaissez pas. C'est la méconnaissance de Dieu. Ça veut dire que c'est le cachet, cette partie cachée de l'enseignement que vous ne connaissez pas, qui est enfoui dans les ténèbres. Et qui est enfoui dans la ténèbre. Et maintenant, quand on dit la ténèbre, ne veut pas expliquer ce que vous pensez de ça. Veut dire voile. Le voile qui cache la vérité. Le voile qui cache la vérité. Maintenant, le voile qui cache la vérité représente tout simplement méconnaissance. Donc, ce qu'on appelle mensonge. Donc, ce qu'on ne comprend pas encore. L'incompris. Ce qu'on ne comprend pas encore est mensonge. Elle se reflète comme le mensonge. Ce qu'on ne comprend pas encore se reflète comme le mensonge. Et maintenant, qu'est-ce qui est mensonge? C'est quand on dit qu'on connaît ce qu'on ne connaît pas. C'est ça qui est mensonge. Hein? Je connais. On dit je connais. Ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne touche pas. C'est ça qui est mensonge. Pourquoi? Parce que tout le monde ne le voit pas. On est capable de manipuler les uns et les autres par rapport à ce qu'on pense. À notre pensée. À notre idéologie. Et donc il est dit donc que toutes les âmes qui sont là sont des créatures. Des âmes humaines qui sont là sont des créatures innocentes qui ne connaissent pas. L'innocence veut dire ne pas connaître. Hein? L'innocence et l'ignorance marchent ensemble. Vous voyez, l'innocence est... Parce que chez vous, dans votre école, il est dit que l'innocence, c'est quand on n'a rien fait. Quand on ne fait rien, on n'a rien fait. C'est pas ça. Mais quand on a assisté quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on nous manipule à faire, quand vous manipulez à faire dans l'ignorance, vous êtes un innocent. Parce que vous ne connaissez pas. Activement, vous êtes manipulé par cela, mais vous ne connaissez pas exactement ce que vous faites.
C'est ça qu'on appelle l'innocence. Il ne connaît pas, on le manipule. On l'amène à faire ce qu'il ne connaît pas. Ignorer donc ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on fait dans la vérité, c'est l'innocence. Vous pensez donc que, en réalité, Dieu lui-même ne peut pas corriger ses enfants. Dieu ne peut pas corriger ses enfants. Pourquoi je vous le dis? C'est, comment je peux appeler, la notion de la cohabitation entre les personnes qui les condamnent. Ça veut dire que si et seulement si je te fais du mal, ce mal je vais le payer. Hein? Vous allez me faire rembourser ce mal quand le moment viendra de le payer. Ce n'est pas Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas entré là, il ne corrige pas. Ce n'est pas lui à mettre la correction. Puisque si et seulement si, véritablement, il était dit que Dieu corrige, c'est que si et seulement si vous faites l'erreur, même seulement en buvant l'eau, l'eau vous corrige en l'instant. C'est parce qu'il devrait corriger par la pensée. Seulement en buvant l'eau, et vous pensez, ayant déjà médit sur l'eau, comme vous médisez dans vos religions, à tout moment, le mamiwata, les esprits de l'eau, ceci, cela, seulement en buvant de l'eau, ce mamiwata allait vous corriger. Directement. Ce que vous appelez mamiwata et autres. C'est de même pour l'air. Esprit de l'air, esprit de l'air. Non, moi je ne veux pas les esprits. Je ne peux pas suivre les esprits de l'air. Je suis seulement Jésus, Mohamed, Moïse, Krishna et autres. Je suis Jésus. Non, je vais suivre Jésus. Je ne suis pas. C'est qu'à l'instant que vous parlez de l'air, il se coupe de vous. Il est capable de le faire. Le soleil stigmatise le sol de la terre afin qu'il puisse, ses cellules puissent se régénérer afin de redonner l'abondance. Parce que ce sont ces atomes solaires qui vont pénétrer le sol afin de faire croître les âmes, afin de devenir, de former ce que vous appelez vitamines dans les aliments. Vous dites donc que vous êtes avec Jésus, vous partez seulement avec Jésus. Non, on n'est pas, le soleil c'est petit, on n'est pas avec le soleil, c'est Jésus. Ce soleil pouvait aussi dire que bon, à cet endroit, je ne vais pas. Hein, parce qu'il est destructeur. De même qu'il fixe des atomes, de même il peut les détruire et cette terre ne sera plus fertile. Cette terre n'aura plus de vitamines. Il est capable de les détruire. C'est la première armée nucléaire cosmique. Hein? Il a le développeur, le destructeur. Seulement ça. Vous voyez ce que je suis en train de dire? De la façon que vous médisez sur l'eau. Le poisson que vous allez chercher pour vous nourrir, l'eau est capable de vous le refuser. Parce que c'est lui, c'est cette eau qui donne l'abondance de cela. Pour manger. L'ancestralité cosmique est capable de réduire la végétation par les atomes solaires. Mais vous avez besoin de ça. Vous voyez, vous allez donc parler d'un culte de l'humanité, d'un culte de la personnalité humaine, sans parler de la véritable
de la véritable religion, du véritable culte. C'est ça l'histoire. Donc, ce qui nous sauve, c'est que Dieu ne punit pas ses enfants. Les enfants entre eux se heurtent et règlent leurs problèmes. Mais Dieu ne punit pas ses enfants. S'il les punissait, ils asséchaient à tout moment. Quand il y a erreur, il assèche. Vous faites erreur avec l'eau, l'eau se retire. Vous ne buvez plus de l'eau. Et si vous restez assoiffé pendant des jours, vous allez mourir. Mais de quelle religion parlez-vous donc? En réalité, c'est ça. Donc, l'innocence et l'ignorance ne peuvent pas connaître Dieu. Donc, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Seules les ténèbres, là où Dieu se cache, la ténèbre, il est caché. Là, c'est là où est enfermée la lumière. Et cette lumière, c'est Dieu. Donc, l'autre cache Dieu et l'autre est Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il est dit que ce sont les deux qui connaissent Dieu et le diable. Quand l'un cache Dieu, il se représente comme le diable. Hein? Et quand il enlève ce voile, c'est lui qui sort, c'est la beauté, c'est lui Dieu, la lumière. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. C'est ça la réalité. Il y a des questions? C'est très beau à entendre, Bénéra Maître. Ok. Merci.